Bonsoir à tous. Bienvenue à... J'inviterai maintenant Mme Josée Farran qui veut nous parler du traçage-marquage devant la nouvelle école. Bonjour, Bonsoir. Mme Farran. Merci. J'espère que ça ne prendra pas 2 ans comme madame. Bien, j'espère aussi. Parce que là, On a c'est mieux des quand ça serait adolescents. plus vite. Non, 2 ans, ça va être trop long. Allez-y, OK. on vous écoute. Moi, ma fille, elle va à la nouvelle école qui est Une sur nouvelle la école pierre. secondaire, oui. L'école secondaire qui est sur la pierre. Ça fait 2 ans qu'elle est là, Oui. plus le 2 ans que c'était bâti. Et ils n'ont aucun lignage. Il n'y a rien, il n'y a pas de traçage, il n'y a pas de ligne jaune ou de ligne blanche pour faire ralentir. C'est juste marqué 30, mais c'est l'enfer. Moi, je fais traverser ma fille matin et soir. Quand OK. l'autobus arrive, l'auto à côté, c'est la vitesse. Elle passe. Je ne comprends pas qu'en dedans de 4 ans, je comprends l'élémentaire a les 4 côtés. Oui. C'est fait. Oui. Mais à partir de là, quand je vais chercher ma fille le mardi et mercredi, ça part à pleine vitesse de là jusqu'à sur la pierre. Moi, OK. ma fille elle fait des cours parascolaires. Je traverse 3 enfants tous les soirs. OK. Parce que moi, ma fille, elle dit, mais il y a un stop, il faut qu'il arrête. Je dis non, Ouais, écoute le moteur, c'est sûr qu'il n'arrête pas. C'est Puis, une belle... Puis c'est une- l'école élémentaire, on dit qu'ils ont fait la demande depuis qu'ils savent qu'ils vont là, mais qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a Oui. rien. Moi, la prochaine étape, j'ai demandé aux parents d'appeler. Je m'en vais à la Ville de Montréal après. Là. Ben, j'ai le goût de vous dire qu'il y a, dans certains cas, et c'est le cas de l'avenue Lapierre, c'est effectivement la Ville de Montréal qui est décisionnelle. C'était le cas exactement qu'on a vécu sur Newman. Il y a 2 types de rues dans l'arrondissement. Il y a les rues artérielles Ouais. et les rues locales. Les rues artérielles sont les rues qui relèvent, dont la gestion relève de la Ville de Montréal. À partir du moment où il y a un autobus qui passe sur C'est une la rue, Ville de Montréal. c'est une rue artérielle. Ceci dit, ça ne nous empêche pas, nous, en arrondissement, de faire des démarches et des pressions sur Montréal. C'est ce qu'on a fait dans le dossier de Newman-Viola Desmond. Ça prend des fois beaucoup de temps. On espère que ça ne prenne pas 2 ans à chaque fois. Je suis à la même place que vous. J'espère que c'est ça qu'il n'y aura pas une petite fille qui va se faire frapper comme aux nouvelles, il y a- là, vu il que y a- c'est des enfants qui Il n'y a regardent personne pas. qui le souhaite. Je vous ai Désolée. laissé poser la question. Je vais me permettre de prendre le temps de réponse, si vous le permettez. Il y a 2 éléments dans ce que vous avez nommé. Oui, effectivement, l'école primaire a fait partie du programme de sécurisation des écoles qu'on a réalisé il y a quelques années. Donc, l'ensemble des coins de rue ont été sécurisés dans la mesure de ce que nous, on est en mesure de faire. Il y a un enjeu à l'intersection Lapierre et Jean Chevalier. On en est conscient. Il y a un enjeu. C'est une traverse d'écoliers. Il y a des brigadiers scolaires qui sont là. Il y a des demandes qui ont effectivement été faites par l'école, par des parents de l'école et par l'école elle-même pour qu'il y ait une lumière à cette intersection-là. C'est des discussions qui sont en cours actuellement avec les professionnels de l'arrondissement, entre les professionnels de l'arrondissement et le service à la Ville de Montréal qui s'occupe de ce type de travaux-là. L'autre élément, c'est la sécurisation devant l'école secondaire. Effectivement, il n'y a rien eu qui a été fait avant l'ouverture de l'école, mais il y a des actions quand même qui ont été entreprises, entre autres par le service de police. Je regarde la commandante qui est là. Il y a un radar mobile qui est situé à cet endroit. Mais je comprends que vous voudriez peut-être qu'il soit là tout le temps, mais c'est un radar qui se promène à la Ville de Montréal. Là. Il ne nous appartient pas à nous. Et c'est le service de police qui a la responsabilité de le placer. Je sais qu'ils font de la surveillance souvent, mais peut-être que notre commandante pourrait compléter sur les actions faites par le service de police. Juste avant, Caroline, je me permettrais juste de compléter en vous disant que nous, on va poursuivre les démarches, on va rester en contact avec vous pour vous tenir au courant, comme on le fait avec Mme Letellier, de l'avancée des travaux de sécurisation de cette rue-là. Juste une petite question. Je les vois, la police, le soir, Oui. parce que moi, je suis là matin et soir. Si OK. 5 jours semaine, je suis là, je les vois. OK. Mais moi, c'est quand ils arrivent le matin, l'autobus, elle est là. Puis quand les chars voient l'autobus arriver, là, ils font un stop comme américain. Là, Vous puis ils parlez partent. de l'autobus, la STM ou de l'autobus Non, scolaire? il n'y a pas pas d'autobus d'autobus scolaire. scolaire, OK. Il n'y a aucun autobus scolaire, c'est les STM. C'est Quand STM, ils voient, OK. puis il y a les autobus OK. écolières aussi. Fait que quand ils arrivent, des fois, il y en a 3 de fil. Fait OK. que les autos à côté, ils font comme américains. Parfait. Ils accélèrent, Je fais- ils pensent. Juste, Mme Farah, juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont présentés, on va respecter vraiment le processus, qui est une question puis une question complémentaire. Puis je vais demander à notre commandante
Peut-être juste s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Rapidement, le radar mobile, il est déplacé à plusieurs endroits. Moi, ce que j'allais dire, c'est quand il y a des choses comme ça, appelez-nous au poste, vous donnez exactement où est-ce qu'il y a le stop qui se fait. Je suis contente que vous me dites que de la présence, parce que oui, on en a eu des plaintes pour là, mais venez juste à l'extérieur après, on va laisser la prochaine question. Précisez-moi où est-ce qu'il est le stop exactement, puis je mets des gens là-dessus, puis souvent, ça fait une différence. Après ça, après un certain temps, quand on bouge, ça revient, mais appelez-nous pour nous le dire parce qu'on les travaille, puis ça fait une différence. Fait que venez juste me voir 2 petites secondes à l'extérieur, me préciser l'endroit du stop américain. Oui. Avant de quitter, je vais peut-être juste vous demander de laisser vos coordonnées, courriel et téléphonique à quelqu'un à la table pour qu'on puisse rester en contact. Je pense qu'on a déjà communiqué par courriel il y a quelque temps, non? Mais juste pour être sûr qu'on puisse avoir vos coordonnées puis vous tenir au courant des différents... Puis la prochaine étape, je vais à la Ville de Montréal? C'est une option. C'est une option. Ça vous appartient comme citoyen. Ça vous appartient comme citoyen. Il y a différentes instances à la Ville de Montréal. L'arrondissement, c'est l'instance de proximité, mais il y a des décisions qui relèvent du Conseil municipal de Montréal. Alors, si ça vous... C'est un droit que vous avez, puis ça nous fera plaisir de répondre à vos questions, peu importe l'instance où vous vous présentez. C'est beau. Merci. Merci.